et les péchés que nous faisons dans nos vies privées, qui, je ne sais pas, chacun, on ne va pas faire la liste, c'est dans le cadre de sa vie privée. Et personne n'a à venir à regarder par le trou de votre serrure si vous priez à l'heure, si vous faites ceci, si vous faites cela, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool. C'est interdit en islam. Par contre, en public, dans le monde de l'internet, dans les photos, dans les déclarations publiques que vous faites, là, vous exposez ce que vous pensez, vous exposez ce que vous êtes, vous exposez votre image, vous exposez vos attitudes. Et tout ceci, à ce moment-là, a une conséquence, parce que ce n'est plus de l'espionnage, c'est des constats. Et là, on constate, tel frère est vulgaire, telle sœur est impudique, tel frère est impoli, etc., etc. Donc, comprenez bien que vous ne pouvez pas vous exposer publiquement, à la limite comme vous êtes dans votre vie privée. Bien sûr que l'idéal, c'est que même dans sa vie privée, puisque Allah est toujours là, et les anges notent, etc., même dans sa vie privée, il faut faire un effort sur soi et sur les mauvaises habitudes. Mais en public, c'est encore pire, parce que vous allez avoir un impact, vous allez influencer les gens, vous allez provoquer des réactions, etc. Mettez-vous, les sœurs qui s'exposent par exemple, mettez-vous à la place de jeunes frères célibataires qui ont 22, 23, 24, 25 ans et, alhamdoulilah, qui se sont préservés. Mettez-les à leur place. Il fait chaud. Ils sont, entre guillemets, en manque. Ils voient vos images attirantes, suggestives, etc. Dans quel état vous allez les mettre ? Il est possible que, inconsciemment, vous poussez ces frères à rentrer dans le monde de l'interdit. Je ne dis pas que vous en êtes responsable, mais vous êtes une espèce de sabab qui fait basculer quelqu'un. Il faut toujours penser qu'il y a des frères, il y a des gens qui sont pauvres, qui sont, comment je veux dire, qui ont un physique moins facile que d'autres, qui ont une situation économique pas évidente, qui sont sans papier, qui sont dans l'incapacité de se marier pour X ou Y raison. Et ces gens-là, il faut se mettre à leur place. Il ne faut pas dire, moi je m'expose à la face du monde et vous avez qu'à crever, c'est pas mon problème. C'est une attitude qui n'a rien de fraternel, qui n'a rien de solidaire, qui n'a rien de compassionnel. C'est une attitude vraiment affligeante, voire abjecte. Et donc, vraiment, je vous mets en garde parce que je crois qu'on ne se rend pas compte, que ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on montre a vraiment une influence sur le monde. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres audios, moi quand je vois que le blog est visité par des gens de Nouvelle-Zélande, du Libéria, de Togo, je me dis, subhanallah, fais quand même très attention à ce que tu racontes, parce que tu peux influencer, bon certes, espérons en tout cas positivement, des gens aux quatre coins du globe, mais tu peux aussi égarer des gens, tu peux les induire en erreur, et c'est vrai que je réalise de plus en plus qu'il faut faire très attention non seulement à ce qu'on montre, mais aussi à ce qu'on dit.